orgullosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma, hipocondríaca y con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Cuando al panteón ya me lleven, no quiero ya solo que me estén cantando la canción que más me agrade. El luto llévenlo dentro, venido con buena sangre. Cesse de faire du bruit, ma petite chérie. Mais non! Je t'en supplie. Parce que si tu continues, Pas si vite, on va réveiller la Leonardo! maison et tout le monde va se demander ce qui se passe dans cette chambre. Mais non! Justement, personne ne va se réveiller. Non. Tu m'as dit qu'aujourd'hui était le bon jour pour planter la petite graine, pour que Jimmy ait Oui, une un petite petit sœur. frère, une petite sœur. Est-ce que tu t'en souviens? T'as fait venir des mariachis? En fait, Non, ce n'est pas pour moi. Pacho. Pacho. Hein? Tu as commandé des mariachis? Quoi? Tu sais que tout ce dont j'avais besoin pour que tu dormes dans le lit avec moi, c'est de me dire comment tu as dépensé l'argent de la pension. Oh non, mais non ma chérie, tu sais. Faire venir des mariachis aurait été une très bonne idée pour me faire pardonner et dormir dans le lit. Mais sache que ce mal de dos est en train de me tuer. Allons voir qui c'est. Allez, debout, dépêche-toi. D'accord, allons-y. Je me Qui c'est demande qui fait si du tu bruit? sais que Ah, c'est tout ce possible. tintamarre dehors. C'est dingue. Ah, Aïe. voilà, finalement. Hein, Quoi, maman? il a commandé des mariachis pour toi? Non. Eh bien, ce n'était pas Mais moi. Non, ce n'est pas lui. Eh bien, ce n'était Non. pas moi non plus, ma chérie. Oui, je sais que tu n'en serais pas Est-ce capable. que ce ne serait parce pas que tu n'es plutôt qu'un- pour le voisin? Le voisin? Peut-être. Ah, Mais. eh bien, si peut-être. ce n'est pas pour Alors, elle, allons-y, on c'est va voir gratuit. ce que c'est. On va tous On en y va, profiter. on en Allez, saura viens, un peu dépêche-toi. plus. Vas-y, Allez, papa. dépêchez-vous, Eh, on ne pousse dépêchez-vous. pas. Allez, plus vite. Comment est-ce qu'ils ont fait Chantez pour entrer pour dans la nous. maison? Non mais tu te rends compte? Qui leur a demandé de c'est venir une jouer ici? sérénade. Macarena, tu vas nous dire ce qui se passe? Une sérénade à une heure pareille? Profites-en, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Pacho, est-ce que tu es au courant de ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Où elle a pu dégoter un groupe Elle de est à fond mariachis là-dedans. cette heure-ci? Je vous parie qu'elle a picolé. Non, non. Non, non. Ah non, Javier, ne dis pas cela, s'il te plaît. Arrête. Non, non, non. Esther, ma chérie, je ne comprends plus rien. Ah, mais voyons. Macarenita, ma chérie. Oh, ma chérie, c'est très émouvant. Ça me touche vraiment beaucoup. Elle est vraiment fantastique. Adiós y brinden, señores, ya terminaron mis males.
ne bouge pas. Tiens ça, papa. Ah, c'est bon, Pedro. Ah, tu fais beaucoup plus d'efforts pour sauver cette vieille télé que pour sauver la clinique, mon Dieu. Calme-toi, papa, c'est bon. Qu'est-ce que tu as fait du... Nous allons sauver la clinique. En plus, j'ai contacté des avocats. Et ils m'ont dit que si on voulait vraiment transférer la clinique à une autre personne... Comment ça? Oui, à toi. Enfin, si elle est à ton nom ou au mien, ils ne pourront pas faire valoir la dette. Non, je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Papa, Calme-toi, papa. mais enfin- Non, je ne peux pas me calmer parce que je ne vous reconnais plus. Je ne savais pas ce que Pedro allait dire. Bien sûr, ça c'est parce que tu ne veux pas sauver la clinique, tu Ce t'en n'est fiches. pas du tout vrai. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La chose la plus importante dans la vie, c'est de garder une très bonne réputation. Et comment est-ce qu'on y parvient? C'est en restant digne, honnête et en tenant toutes ses promesses. Dans la vie, il faut se retrousser les manches et savoir assumer ses responsabilités pour chacune de ses actions. Je sais que j'ai eu tort, j'ai commis une erreur. Sachez que c'est un fardeau lourd à porter, mais je jure que je tiendrai parole. Je vous promets que je paierai chaque centime de tout ce que je dois. Et j'espère sincèrement que tous les deux, vous n'allez surtout pas vous en mêler. Mais Et que vous n'allez pas commettre un acte illégal. Ce sera fini. Vous allez finir par m'enterrer tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé, Macarena? Ah non, ma chérie. Ne me dis pas que tu t'es encore disputée avec Gigi. Il me reste 6 mois. Il ne vous reste plus que 6 mois? Pauvre fille, comme c'est triste, mourir si jeune. Il me reste 6 mois à vivre. Que 6 mois. Quoi? Que 6 mois? Est-ce que tu es sûre qu'ils t'ont donné 6 mois, ma chérie? Oui, oncle Pacho, mais ne sois pas triste, s'il te plaît. Non, toi non plus, Rosora, s'il te plaît. Alors c'est pour ça que tu es allée parler au pasteur? On te réconcilie avec Dieu? Comment tu peux dire ça à une personne morale? Mais je n'ai rien dit, pourquoi tu me tapes supplie. dessus? Assez. Vous comprenez pourquoi je ne voulais rien vous dire? En fait, je vais mourir, mais c'est que dans quelques mois, d'accord? Je ne veux pas vraiment vous voir tous dans cet état, s'il vous plaît. Non, mais ne sois pas égoïste. Tu ne vois pas comment cette nouvelle est en train de nous affecter. D'accord, mais pleurez seulement. Ah, mon enterrement, d'accord? Mais par contre, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Mais si vous voulez me voir heureuse et détendue dans les mois qui viennent, je veux que vous le soyez aussi. Soyez heureux. D'accord? Faites-moi un beau sourire. S'il vous plaît. Comment tu as pu proposer quelque chose comme ça à papa? ça ne te dérange pas de perdre la clinique ou quoi? Bien sûr que j'y tiens, Pedro, mais nous n'allons pas la perdre. Comment nous allons faire? Tu ne veux pas vendre les 2 étages de la clinique? Les banques ne vont pas nous accorder une hypothèque parce que les comptes ne sont pas équilibrés. Ensuite, Je pense vendre toutes mes recherches à un laboratoire. tu ne peux pas faire ça. Écoute, si tu vends tes recherches à un laboratoire dans l'état actuel, ça va se faire seulement après le rachat. Ils ne vont pas nous accorder de crédit. Quoi? Tu serais prêt à brader ton savoir-faire? Tu penses que je ne sais pas? Afin que grand-père, papa, nous et 3 générations perdions la clinique, Pedro? C'est tout ce que possède la famille. Donne-lui le repos éternel, Seigneur. Ça suffit, s'il vous plaît. Fais que son âme s'élève au ciel. Assez, je vous en supplie. Expie-la de Non. tous ses péchés, Seigneur. Ça suffit. J'en ai assez. Arrêtez. Écoutez, je ne voulais surtout pas vous voir comme ça. D'ailleurs, j'ai encore des choses à vous dire. Oncle Pacho, je veux te léguer cette maison. Comme je te l'ai indiqué dans mon testament. Par contre, tu seras obligé de payer 30% à l'État. Donc, je suis d'avis qu'il serait préférable de le faire maintenant, afin que nous puissions économiser de l'argent. Merci, Macarena. Tu es tellement gentille, ma fille. Macarilita, on en reparlera plus tard, Non, d'accord? non. Je pense qu'il est préférable de clarifier les choses. Rosora, à toi, je vais te laisser 40% de mon assurance vie. Je ne veux pas en parler maintenant. Je pense qu'il est important que nous en parlions pendant qu'elle est encore vive. Leonardo Miguel. Non, je pense que c'est mieux si on en parlait maintenant. Ravière? Sache que tu n'auras pas le moindre sou.
Macarena, je te jure que c'était un malentendu. Jamais je n'essayais de... Sauf si dans 3 mois, tu peux prouver que tu feras quelque chose de digne de ta vie, d'accord? Sinon, tu n'auras rien, même pas un chouïa. Écoute, compris? Demain matin, je me lèverai tôt et j'irai à l'université. Je choisirai la carrière que tu voudras pour moi, je te jure. Qu'il est beau, mon toutou. Ce garçon a un problème génétique. Maman. Non, je dis ça tout simplement parce que je pense que les 40% ne suffiront pas à réparer Maman. sa cervelle. Les Quoi? médicaments n'auront aucun effet. Ravière, Je sais que tu dois être très choquée par les mauvaises nouvelles parce que tout d'abord, il y a eu ta grand-mère, ensuite ta sœur et maintenant ta nièce. Mais regarde comment elle le prend bien, cette petite, et combien elle s'est montrée généreuse en te léguant cette maison avant qu'elle ne quitte Je ne cette pense terre. pas que je vais accepter la maison de Macarinita. Quoi? Mais pourquoi pas? Tu as pourtant bien entendu qu'elle a dit que si elle venait à mourir, tu devrais donner 30% à l'État. Je me moque de devoir donner l'argent à l'État. Je ne veux rien du tout, Esther. Mais pourquoi pas? Cette maison est à toi de droit puisque c'était celle de ta sœur, ton propre sang. Cette maison a été léguée à Macarinita par son père. Ah, de toute façon, j'en ai plus qu'assez. Elle n'a pas pu te laisser son nom de famille, mais au moins elle t'a laissé la maison. Mais bon, oublions tout ça. Ce qui compte, c'est que nous devons respecter les vœux d'une personne Non, ma mourante. petite dame, je t'ai déjà dit que je ne veux pas que cette maison soit à mon nom. Ah non? Et alors quoi? Alors laisse-la plutôt à mon nom, puisque tu m'aimes tellement. Étant seul, toi et moi, je peux te garantir que nous allons nous faire dévorer par l'État tous les Bien, deux. elle pourrait la laisser à ma fille Rosorita. Pacho, tu es bête ou quoi? Sache que Rosora et Leonardo pourraient se séparer à n'importe quel moment. Est-ce que tu veux perdre la moitié de notre maison? Maison n'est pas à nous. C'est parce que, toi, tu ne veux pas accepter ce beau cadeau. Ah, Esther, toi tu tiens à faire la fête avec l'héritage de ma nièce et c'en est trop. Je ne veux plus en entendre parler parce que ça sent vraiment mauvais, d'accord? Excuse-moi. Après toutes ces années de vie conjugale avec toi, qu'est-ce que je suis devenue? Une petite voleuse. Une personne qui vole du pain de la bouche de quelqu'un d'autre. Que chacun d'entre vous aille au diable. Esther est maudite. Mon amour, ne sois pas triste et cesse de pleurer, s'il te plaît. comment est-ce que tu veux que j'arrête de pleurer alors que je considère Macarena comme ma propre sœur? Oui, mais elle a dit qu'elle avait encore 6 mois. Seigneur Jésus, Ce par qui se votre passe, saint sacrifice, c'est que donnez-lui la Macarena se vie prépare à ce éternelle. moment depuis sa naissance. Ça lui est vraiment Esprit Saint, égal de accordez-moi la mourir. patience. C'est différent pour moi, Leonardo Miguel. Tu ne comprends pas que je me fais du souci parce que nous avons toujours vécu ensemble depuis que nous étions toutes petites. Est-ce que tu te rends compte qu'elle va beaucoup me manquer? Elle est ma confidente, elle est tout pour moi. C'est... Saint Joseph, La patron, vérité, c'est que nous, de les êtres l'abonnement. humains, nous avons priez pour elle. une drôle d'attitude envers la vie qui nous a été Dieu. donnée. Nous pensons tous que nous Je allons t'en vivre supplie. pour toujours. Mais tu sais quoi, ma chérie? La vie ne dure pas éternellement et c'est justement pour ça que nous devons en profiter. Parce qu'on ne sait pas quand notre heure va arriver. Alors toi et moi, nous n'avons plus de Oh, temps Seigneur, accorde. à perdre, ma chérie. Eh mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de célébrer la Mon vie. Dieu. J'apprécie le moment et je profite de l'instant présent. Par ailleurs, nous savons pertinemment que dans 6 mois, nous allons recevoir de l'argent en plus, ce qui signifie que je peux maintenant planter la petite graine, Oh, afin mon que Dieu, mon je fils t'en Jimmy supplie, puisse protège-la. accueillir une petite frangine. Qu'est-ce que tu racontes, Leonardo Miguel? Hein? Je ne m'attendais pas à ça, et surtout venant de toi. Et tu sais quoi, ce mois-ci? T'auras rien, ne me charge pas. Ravière? Ravière? Ravière, on dirait que tu es triste de la mort prochaine de Macarena. Je suis désolé de te le dire, mais elle était la meilleure de cette famille. Non pas que je n'aime pas ma belle-mère, mais... Écoute, Bonaria, pourquoi tu me laisses pas dormir? Tais-toi, cesse de philosopher, tu veux? Merci. Mais tu sais quoi? Ça doit être vachement cool d'apprendre quand on va mourir. Et tu sais ce qui est cool dans tout ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour tout! C'est génial! Parce que finalement, on peut faire et dire tout ce qu'on veut, quelles que soient les conséquences. Tu sais, si on me disait que j'allais mourir dans 6 mois, je consacrerais mon temps à convaincre ma prof d'anglais de m'embrasser sur la bouche. Mais ce serait un vrai baiser. Long et très langoureux. Tu sais, je consacrerais tout mon temps à trouver ma maman. Et toi? Je pense que tu es plutôt bizarre. Tout ce que je veux pour le moment, c'est de savoir comment je vais faire pour adoucir le cœur de ma chère cousine, pour qu'elle se rende compte que je l'aimais énormément, tu vois. Mais ça va être vachement difficile. Pas tant que ça. Je vais partir du bon pied demain matin.
Tu verras, tu verras. Ah. Bon, maintenant tais-toi et ferme les yeux. Oh, je vais te forcer. Tu sais comment je vais m'y prendre? Bonne nuit. Ah. Wow, ce chocolat. Ah, ça sent tellement bon. On ajoute les œufs. Ah. C'est la première fois que tu fais la cuisine dans ta vie, pas vrai? Écoute, bon à rien. Il faut bien se lever tôt si on veut être utile, oui ou non. Tiens, goûte. Non, je n'en veux pas. Aïe, je me demande qui peut bien appeler si tôt. Faut surtout pas réveiller Macarena. Allô? Bonjour, Moi, est-ce que je pourrais parler avec mademoiselle Macarena Gonzalez, s'il vous plaît? En fait, j'étais en train de ranger les dossiers dans le bureau Du docteur Alfonso Pulido, et j'ai trouvé son dossier médical. Je pense qu'il serait important qu'elle vienne le récupérer. Non, écoutez, madame, elle dort en ce moment, et la vérité, c'est que je ne veux surtout pas la réveiller. Et vous pourriez lui passer un Message, s'il vous plaît? S'il vous plaît, dites-lui que Lucie, la réceptionniste du centre de santé, a appelé, et qu'elle peut venir récupérer son dossier médical à tout moment. Oui, bien sûr, je le ferai volontiers, il n'y a pas de souci. Merci, au revoir. D'accord, au revoir. Pourquoi tu ne lui as pas passé l'appel? Parce que je veux que ma cousine se réveille avec une surprise et pas avec un appel téléphonique. Bon à rien. Regarde, elle va se réveiller avec ses œufs et aussi avec du parfum, du chocolat. Bonjour, cousine adorée. Tu as du mal à sortir du lit? Allez, réveille-toi. Bonjour. Debout. Elle est où? Mais elle est où? Mais elle a fait un cauchemar. Elle est sous le lit. Bonjour, cousine ado... Elle est où? Mais où elle est? Elle est où? Elle a... Mais je ne la vois pas. Elle est sous le lit. Elle n'est pas là. Non? Oh, mais où est-ce qu'elle a bien pu partir si tôt? Et si je dois mourir dans à peu près 6 mois, pourquoi dormir? Non, parce que dormir, c'est comme mourir, pas vrai? Oh non, Cécilia, ne pleure pas, tu es en train de gâcher le petit déjeuner. Tu ne veux vraiment rien? Non. Eh bien, c'est dommage parce que moi, je veux tout, d'accord? Pour commencer, je veux une assiette de jambon, d'accord? Et je veux une assiette de fromage et un panier de viennoiserie. Des pains aux amandes au chocolat, tout ce que vous avez. Macarena, la gastrite. Ah, et un cachet pour ma gastrite, parce qu'après tout ce que je vais ingurgiter ce matin, je vais sûrement être bien ballonnée. Et je veux aussi une bouteille de vin, d'accord? Le meilleur vin que vous ayez ici. Le plus cher, le plus vieux. Ah oui, parce que je dois aider mon ami à noyer son chagrin. Merci. Ah, Cécile, sérieusement. Arrête. Tu sais que j'ai toujours rêvé de venir dans ce restaurant, de tout commander. De boire du vin et du champagne comme ces grandes stars célèbres. Réfléchis, Macarena. Tu as fait le calcul. Tout ça va te coûter une fortune. Bon, écoute. Il y a des choses que l'argent ne pourra jamais acheter. Mais en ce qui concerne tout le reste, Dieu merci, il y a l'assurance des cartes de crédit qui se chargera d'absolument tout lorsque je serai partie au paradis. Oh mon Dieu, Vargas, votre système fonctionne bien? Je vois que tu traites une demande de prêt pour ta petite amie. Vous vous êtes remis ensemble hier soir ou quoi? Non, bien au contraire. Je lui ai dit que j'allais à Miami, je pense pas qu'elle veuille me revoir. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Est-ce que tu pourrais m'aider à traiter ce prêt le plus rapidement possible, s'il te plaît? Mais je trouve que le prêt que tu demandes est très élevé. Je pense qu'elle veut, c'est acheter un appartement ou quelque chose comme ça. J'aimerais qu'elle achète vraiment quelque chose qui la rende vraiment heureuse. On dirait que ça ne te plaît pas de dire ça. Ça ne me fait pas du tout plaisir de briser le cœur de la femme avec qui je suis sorti depuis au moins 7 ans. Je l'aime bien, et tu le sais. Eh bien, dans ce cas, retourne avec elle. Non, Gigi ne va pas retourner avec elle. Parce que Gigi l'aime. Mais avant tout, il veut s'installer à Miami. C'est la priorité. Pour gagner de l'argent. Et vivre sa vie sans aucune responsabilité. C'est compris? Alors ne t'inquiète pas, je ne retournerai pas avec elle. Tu vas m'aider, s'il te plaît? Bien sûr, bébé. Mon petit bébé. Tes désirs sont des ordres. J'y vais. Vargas, le système. Oui, messieurs. Nous avons pu identifier des globules blancs, des cibles subcellulaires du système immunitaire sur le cerveau et la moelle épinière, et les sous-ensembles de cellules T. Cela nous permet de comprendre le processus de la maladie. À quel stade se trouve ce processus, docteur? Au stade préclinique, avec des souris. Oh. Vous avez besoin d'un financement et de soutien pour la première phase? Oui, bien sûr. Je suis intéressé par la vente des résultats obtenus jusqu'ici, dans notre laboratoire. Vous ne seriez toujours pas capable de continuer vos recherches, parce que nous avons nos propres médecins.
Oui, je suis au courant. Tu sais, je pense que le paradis est vraiment comme ça. Ah oui. Plein de pain au chocolat. Qui ne font pas grossir. Tu ne sais pas du tout ce que tu rates. Macarena, est-ce que tu vas vraiment mourir? Tu penses que je m'empifferais de tout ce pain au chocolat si je ne savais pas que j'allais mourir? Et avec les migraines que j'ai? Mais je ne veux pas que tu meures. Tu dois faire quelque chose. Malheureusement, il n'y a rien qui puisse être fait. Mais il y a de bonnes nouvelles. Cécile. Quoi? Tu pourrais faire quelque chose pour moi? Moi? Quoi? Viens avec moi à Paris. À Paris? Oui. Et ton ami Gigi? Non, Gigi n'y va pas. Gigi va à Miami, tout seul, d'accord? Parce que Gigi, lui, ne m'aime pas assez. Mais si on lui annonce que tu vas bientôt... Non, qu'est-ce que je vais dire? Qu'il me reste peu de temps? Pourquoi faire? Pourquoi je dois lui dire? Pourquoi lui gâcher ses plans s'il souhaite vivre à Miami? De toute façon, je ne serai pas avec lui. Dans ce monde, dans 6 mois. Alors pourquoi? Non, ne parlons pas de lui. Dis-moi plutôt. Tu vas venir à Paris? Oui. Allez, dis-moi oui. Tu veux vraiment que je parte en Europe avec toi? Oui. À Paris? Oui. D'accord. Oh, je sais pas. Tiens, mange du pain au chocolat. Oui, le laboratoire me le fera savoir dès qu'ils auront examiné le budget. Non, ils n'ont pas décidé si je vais diriger les recherches. Je sais que ce n'est pas idéal, Pedro, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, on verra plus tard. Ma patiente est là. Faites entrer la patiente. Par ici, s'il vous plaît. Merci. Docteur, voici votre patiente. Merci, Marie-Luce. Bonjour, enchantée, Ursula Peñol. Enchanté, Alejandro Pulido. Asseyez-vous. Merci. Merci, Marie-Luce. Vous pouvez disposer maintenant. Mexicaine? Oui, je suis venue du Mexique pour venir vous voir. En quoi puis-je vous aider? Eh bien, docteur, écoutez, nous avons vu plus de 50 médecins dans le monde et personne n'a été capable de donner un diagnostic. Eh bien, je vais revoir les antécédents médicaux, les examens, préparer une série de questions. Vous restez combien de temps dans le pays? Je resterai le temps nécessaire. J'ai besoin de temps pour étudier le cas. Vous ne pouvez rien me dire en un simple coup d'œil? Eh bien, je suppose qu'on vous a déjà dit que c'était une tuberculose cérébrale. Mais je n'écarterai pas une cryptococose. Les deux sont des maladies infectieuses, pas vrai? C'est ma spécialité. Ce cerveau n'est pas celui d'une femme. Celui de mon neveu... Ma sœur est à son chevet toute la journée. Elle ne quitte pas la maison, elle ne fait que ça. C'est pour cette raison que je suis là pour trouver de l'aide. Bien, je vais étudier son cas et j'aimerais rencontrer votre neveu. Le problème, c'est qu'il est au Mexique, docteur. Écoutez, ne vous inquiétez pas parce que mes proches sont prêts à assumer toutes les dépenses pour que vous veniez le voir au Mexique. Je vois que c'est plus un entretien d'embauche. Non, docteur, pas du tout. Vous êtes un médecin très célèbre. Dites-moi si ça valait la peine de faire tout ce chemin pour vous rencontrer. Je suis vraiment désolé, madame, mais je ne peux vraiment pas quitter mon pays en ce moment. J'ai une clinique, une vie et beaucoup de travail. Et mon neveu a 19 ans et a tout son avenir devant lui. Je comprends, mais je ne peux pas voyager en ce moment. Je vous comprends aussi. Je vous laisse ma carte au cas où vous changiez d'avis. Appelez-moi. Merci. Réfléchissez, docteur. Je suis sûre que ma famille pourrait faire quelque chose pour vous. Merci. Ravie de vous avoir rencontré. Moi aussi. Tu ne sais pas, mais le docteur Alejandro est plus charmant que je ne pensais. En plus d'être professionnel, je trouve que c'est un homme très intelligent. Je dois avouer qu'il est vraiment canon. Mais comment lui demander s'il est marié? Non, je n'ai pas réussi à le convaincre de venir avec moi au Mexique. Mais ne te fais pas de soucis pour ça, ma chérie. Je réussis toujours tout ce que j'entreprends, tu sais? D'accord. Je t'embrasse. Salut. Voici votre autorisation, Martinez. Mais je vais vous donner quelques conseils, d'accord? Alors, prenez donc rendez-vous avec le docteur Varela, qui est beaucoup mieux que le docteur Uribe, qui prendra environ 4 mois pour vous soigner. Merci beaucoup, Macarenita. Docteur Varela, oui, vous dites... docteur Varela. Merci. Je vous en prie, au revoir. Tiens, voilà ta tasse de thé, sans sucre et pas très chaud, comme tu préfères. Oh, c'est très gentil, Cécile. Écoute, tu n'as pas besoin de me choyer comme ça. Pourquoi pas? Tout ça, c'est grâce à Adriana, qui aujourd'hui a apporté de la nourriture. Et de l'eau pour tout le monde. Par ici, madame. Et pourquoi ça? Parce que Bererano coupe les dépenses et a fermé la cafétéria. Monsieur a décidé qu'il ne l'ouvrirait que pour le déjeuner. Comment ça? Figure-toi qu'il dit que nous perdons beaucoup de temps à papoter. Quoi? Oh, quelle personne minable, ce Berarano. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine de continuer à travailler ici?
Moi, je dis qu'il n'y a plus une seule minute à perdre à bosser dans ce bureau. Non, écoute, Cécile, tout d'abord, je n'ai pas l'impression de perdre mon temps, d'accord? Surtout pour eux. Et d'autre part, je ne peux pas démissionner avant d'avoir obtenu mon visa pour la France. Très bien, et si ce que Pilar a dit est vrai, hein? Que Bererano va te virer? Aïe, tu penses qu'il serait capable de virer une personne mourante? Qui peut le menacer de lui tirer les jambes pendant qu'il est en train de dormir? Alors je... Macarena, venez dans mon bureau. Papa, dis-moi qu'est-ce qui est écrit ici? Voyons voir, mon enfant. Ce petit garçon tout mignon est votre fils? Oui, c'est le plus jeune. Alexandro, dis bonjour à ma patiente. Elle s'appelle Madame Constance. Voilà. Bonjour. Toi aussi, tu veux être médecin comme ton papa lorsque tu seras grand? Bien évidemment. Non seulement il sera médecin comme moi, mais je pense qu'il sera beaucoup mieux que moi. N'est-ce pas, mon fils? Oui, papa. Il est adorable. Papa, de quelle maladie souffre la dame qui était là? D'une maladie très grave et très douloureuse, mon enfant. Est-ce qu'elle va mourir? On va tous mourir un jour, non? Et pourquoi est-ce que les gens tombent malades? Tu sais, mon chéri, je suppose que les maladies font partie de la vie elle-même. Tout ce que je sais, c'est que nous autres, les médecins, avons pour mission de guérir beaucoup de maladies. Et lorsque nous ne sommes pas en mesure de guérir le corps de nos patients, nous devrons à la place chercher à guérir leur âme. Tu es gentil. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó. Lo que estoy sufriendo, yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada